Guiglo, capitale de la région du Cavali, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, a connu des moments intenses d'insécurité et une spirale de violence à l'heure du conflit intercommunautaire. Aujourd'hui, tout semble rentrer dans l'ordre. La cohésion sociale a repris des belles au sein des communautés. Malgré cette accalmie, certaines poches d'insécurité continuent de faire parler d'elles, de véritables nids de bandits, dans lesquels opèrent jour et nuit les malfrats, parmi lesquels le quartier Nicla, réputé pour son vin blanc et ses bruits de mototaxi à Guiglo. Ce quartier abritait jusqu'à ce jour le plus grand fumoir de la ville. Lieu communément appelé le Trou, couvert d'une touffe de broussailles, situé derrière le groupe scolaire Nicla, un endroit qui sert à l'abri aux malfaiteurs et autres consommateurs de cannabis. La police de Guiglo a fait plusieurs incursions dans ce lieu pour dissuader et appréhender les bandits. Mais toutefois, que les corps habillés donnent dos, les voleurs reviennent à la charge pour dépouiller habitants et visiteurs de Nicla. Dominique Kofi fait partie de la liste des victimes. Il raconte ici son calvaire. Hier nuit même, il y a quelqu'un qui allait voler pour lui, je l'ai poursuivi. Chez moi à la maison. J'ai été victime, on m'a volé 2 motos au quartier ici. De 20h à 22h, ils m'ont volé une moto et puis la deuxième moto, ils l'ont volée à 6h du matin. Ces agressions de trop, on en croit Bazaï Justin, chef de quartier de Nicla, ternissent l'image du dit quartier, d'où sa décision de détruire le fumoir ce dimanche 7 janvier 2018. Nous avons décidé de nettoyer ce site-là parce que ça fait partie de l'école primaire. Ça fait partie de l'école primaire du quartier. Et ce secteur habite des bandits, des drogueurs, c'est devenu un fumoir. Quand la police vient, les gens fuient. Le quartier est grand, nous avons décidé de nettoyer ce site pour ne plus que ces bandits-là résident ici. Dans la journée, ils s'attaquent à la population. Ce n'est pas la nuit seulement, même dans la journée, ils sortent de là et puis s'attaquent à la population. Voilà pourquoi nous avons décidé de nettoyer là. Ça présente un danger pour le quartier, un danger même pour la ville de Guiglo. La police a tenté tout, mais il est revenu de notre ressort aujourd'hui de nettoyer pour que les gens voient clair. Pour donc réussir ce challenge contre les criminels, Bazaï Justin a sollicité l'aide des jeunes de son quartier pour débroussailler le fumoir. Une jeunesse le plus souvent indexée dans les attaques par la population, au dit de son président, Toli Dia. Nous sommes ici ce matin pour nettoyer notre quartier, pour rendre le quartier sain. C'est pourquoi toute la jeunesse est mobilisée par l'appel du chef. Donc nous sommes ici ce matin sur le site de l'école Nicla, site par lequel nous allons commencer à nettoyer le quartier. Vous voyez cette forêt qui est à l'arrière là, c'était le nid de tous les bandits de Guiglo. Voilà, donc ma jeunesse étant mal indexée dans la ville de Guiglo, on a décidé de mettre à nu ces bandits qui logeaient ici. C'est pourquoi toute la jeunesse là est sortie ce matin massivement pour nettoyer ce site-là, pour ne pas qu'on soit mal indexé. Au cours de cette opération de destruction, des personnes ont révélé que le fumoir servait à la fois de cachette et de couchette aux bandits. Pour preuve, pendant que les jeunes nettoyaient les lieux, un voleur qui venait s'abriter dans le fumoir suite à un forfait de 40 000 francs et un téléphone portable en plein jour, 14 heures c'est-à-dire, s'est vu dans l'obligation de rentrer dans une maison en bois située non loin de cet endroit sinistré. Mais dommage, puisqu'il sera appréhendé par la police de Guiglo suite au coup de fil du chef de quartier. A noter que d'autres actions d'envergure sont prévues par les autorités de Guiglo dans les jours à venir pour réduire le nombre de fumoirs dans la ville.